Bon, pas trop mal cette sortie, monsieur Simon André. Pépère, hein, tranquille. Hein. Ouais. Tu dois te rester de la batterie un peu, non? Oui, et d'ailleurs j'ai une question à te poser. Ouais. Pourquoi ils ont mis un mode extra power sur notre vélo? C'est comme le turbo et le boost. Mais ça sert à rien sur des vélos électriques. Toi t'es vraiment du style à rentrer avec la batterie à moitié pleine. Ben oui, ça me fait plaisir parce qu'au moins j'ai l'impression d'avoir fait du vélo sportif, tu vois. Ah ouais, je vois bien, ouais. Et tu peux prendre le musculaire aussi si tu veux. Ouais, c'est vrai que j'ai pas réfléchi à ça. Avec les vélos qu'on a, ça c'est fait pour monter aux arbres, hein, comme on dit. Hein. Oui, mais j'ai aussi peur de ne pas gérer la puissance, tu vois, ça va patiner. Ah ça va, c'est pas une motocross, mais si tu veux on peut faire un tuto comment utiliser le mode boost ou turbo ou ce que tu veux. Le plus puissant quoi. Allez, comment ça se gère? Si ça te fait plaisir. Ben au moins on va un peu s'amuser parce que là j'en ai marre. Hein. Pourquoi on se traîne? Je suis en écho, ça va. Allez, full turbo. Simon, direct, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de faire un petit point sur les moteurs en général. Ils proposent plusieurs modes d'assistance. Généralement, il y en a au minimum 3, on va dire. Un mode peu puissant, moyennement puissant et celui qu'on va parler aujourd'hui, le plus puissant qui va nous donner le maximum de puissance en watts et en couple. C'est ça, 100% du potentiel de ton moteur, c'est exactement ça. Et nous, c'est le mode Extra Power, autre marque qui peuvent appeler Turbo ou il faut noter que souvent les marques proposent de personnaliser ces modes-là. Sur l'application, c'est ça? Exactement. Donc là, on va jouer sur les curseurs à fond. Ouais, okay. Généralement, c'est ce qui est proposé de mode usine en fait. Souvent, c'est ça. Ok. Et maintenant que j'ai mis sur ma petite console ça, qu'est-ce que je fais? Alors, on va essayer d'apprendre à appréhender ce mode-là, parce que tous les moteurs sont un petit peu différents. Certains, il faut beaucoup de cadence pour avoir le maximum de puissance. D'autres, on peut essayer de ralentir, on a quand même un pic. Enfin voilà, il y a... Oui, tous les moteurs ne proposent pas la même puissance au moment. Le même comportement, c'est vraiment une histoire de comportement. Donc en premier, maîtriser le comportement. Ça va être facile, tu vas t'amuser à rouler à fond sur la grande piste là et tu vas vite te rendre compte comment est délivrée la puissance. Oui, s'il part de suite, s'il me faut 2 coups de pédale, s'il faut que je mette des petites vitesses que je tourne. Beaucoup de cadence. Okay. Voilà. Après, on va rentrer dans le vif du sujet. On est ici sur la zone habituelle des tutos pilotage. Et là, on va plutôt essayer de s'amuser à grimper et différentes façons de grimper. Donc, en premier lieu, quelque chose d'assez facile sur la cadence, la vitesse, on va dire. Une autre où il y aura du franchissement. Donc avec des passages techniques, j'imagine, des cailloux, il faut conserver. On essaie de prendre de la vitesse, conserver et remettre la puissance juste où il faut sur un laps de temps très court. Ok. Et après, on va essayer de faire les deux en fait, hein, des longues montées où des fois il faut. Où tu peux pas mettre de la pleine puissance en fait. Exactement. Plus sur l'adhérence. Et il y a des petites choses à savoir. Je pense que si tu suis les tutos, il y a des choses quand même qu'on a vues sur la position, sur les pressions. Mais là, plus basé sur l'appréciation de la motorisation. Parce que franchement, avoir ce type d'engin aussi gros, aussi puissant, si c'est pour rouler en éco, tu loupes une bonne partie du jeu. Ok, là en fait, tu me proposes d'ouvrir mes champs de possibilités vers de nouvelles pratiques et se challenger à monter. C'est ça. Pour te prouver qu'on peut aussi s'amuser dans les montées. C'est autant ludique que les descentes avec des engins. Ça devient une nouvelle pratique en fait, la vraie pratique du VAE. Ok. Bon, aujourd'hui vous l'aurez compris, là, à fond, tout en haut, la selle, là, il va falloir jouer avec parce que quand ça monte raide, il ne faut pas hésiter à la descendre un petit peu. Et ça, on va jouer tout le temps suivant l'inclinaison. Plus c'est raide, moi plus je la descends. Alors forcément, on reste un peu sur les cannes. On ne va pas y rester 2 heures, mais ça permet de pouvoir se dégager et avoir une meilleure mobilité sur le vélo. Attention aussi à la précontrainte. Là, on va essayer d'avoir quelque chose avec beaucoup de grip, beaucoup de sensibilité pour essayer de garder la roue arrière en contact
en permanence avec le sol parce que dès qu'elle va partir au-dessus avec un caillou par exemple, on va perdre tout l'intérêt du moteur. Et forcément, les pneumatiques, faire attention à la pression. Aujourd'hui, normalement, on ne va pas prendre de risque en descente. On peut baisser exagérément les pressions pour avoir un maximum de motricité. Au niveau des braquets, aujourd'hui, on va plutôt monter donc le bas de la cassette, on oublie. Après, suivant les moteurs et les situations, il va falloir jouer. Trop grand, attention, on risque parfois de trop mouliner et de perdre l'adhérence. On va devoir expérimenter et notre ami Toto, il va falloir qu'il joue de la gâchette là. Bon, même si on va faire beaucoup de montées aujourd'hui, le freinage est important juste pour contrôler sa machine. Déjà éviter de se retourner si on part sur la roue arrière, mais aussi dans les parties techniques, il va falloir être capable de maîtriser sa vitesse façon trial. Donc, pensez à garder un doigt. C'est la ligne de départ, chef. Départ arrêté du coup. Là, on ne prend pas de vitesse. Départ arrêté. T'es en mode. T'es à fond là? Ouais. À fond. Quand le bras il tombe, tu montes le plus vite possible là-haut. Allez. Ok? Ouais, je suis prêt. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, go! À bloc! Ah ben, c'est bien. T'as retenu la consigne du doigt sur le frein. Tu vois, ça sert le doigt sur le frein. Ouais, mais là, je suis un peu... Il a l'air à l'aise là. Hein? Ouais, si. Ça peut être dangereux la montée aussi. Hein. C'est du ski. Ouais, je suis emmerdé. Je crois que ça a ouvert ton pantalon, Toto. Compliqué. Ah ben là, tu t'es pris pour un crosseur. Ben, j'ai cru qu'on mettait le mode là, et c'est tout. Voilà, à fond. Bon, le seul truc que tu as bien respecté, c'est que tu as mis un doigt et tu as évité de... Sécurité, important. Ah, ça, voilà. Bon, tu as vu, hein, c'est la propulsion, hein, tu as perdu la motricité sur la roue arrière, là. Oui. C'est pas que tu as cabré devant, c'est la roue arrière. Bon, il va falloir que tu gères ça. Et le mieux, c'est déjà adapter ta position, là, elle n'était pas bonne. Donc, Okay. Tu vas rester assis, tu vas juste descendre un peu ta selle et te pencher sur l'avant pour trouver le compromis entre le contrôle de la roue avant et garder de la motricité sur la roue arrière. Okay. Et essayer de comprendre comment fonctionne ton moteur. Je pense que là, tu avais un tout petit peu trop de cadence. Ok. Et essayer de faire forcer un peu plus le moteur pour garder la motricité. Donc je vais mettre un pignon en moins. Descend, voilà. Ouais. Et on va faire le deuxième passage. Et moins énervé. Ok. Tranquille. Deuxième essai, t'es prêt? Ouais. Go! Monte la selle quand même. Oh là là, oh, hey. Plus gros le braquet. Je t'ai écouté. T'as cru que t'avais une moto là. J'ai jamais touché une moto. Tranquille, Ouh. tranquille. Je me suis fait moins peur que tout à l'heure déjà. T'es moins parti comme un crosseur, mais selle trop basse, trop gros braquet, le moteur tu l'as étouffé. Ouais, ben on y retourne. Voilà. T'es prêt? Ouais. Go! Allez! Voilà! J'ai cru que tu y étais là! Eh, à ça! C'est passé à ça. Bon, cette fois-ci, tu l'as pas étouffé le moteur. Hein. Tu es parti comme ça, tu t'es retourné. Trop de cadence, position trop bas aussi sur la selle, tu t'es pas assez mis vers l'avant pour charger la roue avant. Ok. Ça passe pas. Oui, il faut vraiment que je trouve le point d'équilibre entre l'arrière pour le grip et l'avant pour la direction. Oui. Et essaie de trouver une ligne peut-être un poil plus facile. Là, quand même, tu cherches la difficulté. Regarde à gauche, là. La trajectoire. Voilà, la Allez. trajectoire. C'est bon, je peux y aller, je suis chaud là. Allez, vas-y. Voilà, voilà, baisse. Eh ben, alors, un poil. Presque. Mais tu sais quoi? Non, pour moi, c'est 100% réussi. Parce que maintenant, c'est le second exercice qui commence. C'est la petite marche là-haut, c'est le franchissement qui t'a posé problème. Ouais, Là, c'était bien, tu avais le bon braquet pour ce moteur-là. Ni trop rapide, ni trop en force. Tu as eu la puissance du moteur. Tu as réussi à trouver l'équilibre. C'est le point essentiel quand même. Hein. Je Voilà. sens la Et position la sur le vélo. trajectoire aussi quand même. Là, tu as choisi une trajectoire un peu plus facile. On m'a bien conseillé. Bon, maintenant, on va passer au mode franchissement. Et là, tu vas voir que là aussi, c'est pas super simple d'utiliser correctement son moteur pour franchir les marches. Allez, go. Bon. Exercice 2. C'est ça, tu reconnais?
Ouais, en tout cas, c'est très joli. Et on a fait le tuto technique pour monter une marche. Exactement. Donc, Là, je sens le truc venir. tu sens ce qu'on... Bon, c'est pas la marche pour commencer, c'est le plan incliné là. Ok. Ok, on va essayer de sentir la puissance du moteur et ses capacités encore une fois. Donc là, l'idée, premier exercice dans un laps de temps très court, 5 mètres, tu prends la vitesse et hop, tu montes sur l'élan. Ok. Oui, de toute façon, le geste technique, je le connais maintenant. Voilà, juste trouver la bonne vitesse, s'équilibrer, Ok. voir comment est délivrée la puissance de ton moteur. Quand tu auras senti ça, deuxième exercice un peu plus technique, je vais te mettre le nez devant, départ arrêté, face au plan incliné. Et là, tu vas essayer de grimper mode trial et apprendre à gérer la puissance du moteur Ok. dans la phase la plus critique. Ok? Si ça se passe bien, après on va directement dans le vrai franchissement. Allez, on met tout. Et full gas sur 4 mètres et là, Allez, je peux y aller? pied à plat. Wow, t'as même levé les fesses, un vrai professionnel. Ouah. Allez, franchement, c'est plus facile qu'avec un musculaire. Ah. Mais par contre, comparé à tout à l'heure, tu as mieux géré ton départ avec le braquet et la puissance du moteur, tu vois. Et ouais. Là, en écho, tu fais pas ça, là. Là, en écho, autant tu aurais pédalé ici, tu aurais accroché. C'est un petit peu chaud, là, monsieur Simon André. Bah écoute, là, tu vas sentir la puissance du moteur. J'ai le droit à combien d'essais? Ce que tu veux, tant que tu arrives pas, on reste là. Eh bien, j'espère que tu as pris de l'eau. Hein. Allez. Là, tu peux légèrement lever tes fesses, essayer de garder l'équilibre, n'aie pas peur. Ok. Doucement. Moins vite. Comme en trial, moins vite, ouais. Allez, équilibre, Allez, deuxième essai. tout doucement, allez. Tout doucement. Ah! Accompagne là-bas. Faut que je. C'est vrai que j'ai pas levé les. T'as pas levé tes fesses. Allez, troisième C'est l'endroit où essai. tu peux. C'est parti. C'est la pédale, je suis pas bon Non, dans le tour de pédale. t'as oublié la leçon de pilotage, passer les marches avec le coup de pédale. Là, tu tombes pas où il faut en fait. Ouais. Recule 20 cm au pire. Tranquille. Ouh. Oh, c'est passé. C'est passé. C'est pas super. C'est pas parfait, Voilà, mais bon. mais ça fait le job. J'ai tout réussi, facile. Hein. Bon, le premier exercice, facile. Hein. Ça va prendre de la vitesse, ça y aller. Là, c'était quand même plus délicat. Hein. Ouais, là, un peu. Bon, t'as vu, il faut effleurer, accompagner, il faut pas s'énerver. Il faut être capable aussi de garder l'équilibre, ne pas avoir peur de poser le pied presque. Tu vois, c'est ça. Ouais, mais tu sens vraiment, une fois que le moteur prend le relais, j'ai l'impression de ne pas appuyer sur les pédales. C'est vraiment... et tu sens que ça accroche et que la roue arrière ne va pas patiner surtout. Tu vois, cette peur de patiner, finalement, c'est simplement dans ta façon de pédaler. C'est facile à contrôler finalement. Hein. Ouais, non, franchement, il faut pas vouloir aller trop vite de temps en temps. C'est ça. Allez, le dernier petit exercice, la petite marchette. Là, tu vois, c'est une vraie marche. Hein. Je sais pas si on le voit bien, mais... Ouais, il y a bien 20, 30. Hein. Ouais, au 30, ouais, voilà. Donc là, il va falloir arriver avec de la vitesse. Hop, lever. La roue arrière va perdre la motricité. Il va falloir venir taper le plus vite possible ici et remettre un petit coup de pédale pour reprendre la motricité. C'est un peu plus délicat. Ouais, c'est un mix des deux en fait. C'est trial à la fin et vitesse au début. Voilà, un petit peu de vitesse ici. On tape. Le but, c'est d'essayer d'avoir le plus rapidement le contact de la roue au sol. Ok. De perdre le contact le moins longtemps possible Ok. pour que le moteur ne descende pas trop. Ok. Et qu'il y ait le fil de gaz pour continuer. Ouais, c'est une vraie technique de moto-trial. Je m'y connais pas, mais. Presque, Ouais. presque. Il faut que juste t'accompagner avec tes pieds. Allez, Allez, ben, go. essaye. N'oublie pas le choix du braquet. Hein. Choix du braquet, je suis prêt. Celle-là, comment? Oh, assez basse là, assez basse parce qu'il va falloir que tu lèves tes fesses. On est bon? Allez, sur tes jambes. Oh là 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 là, magique. One shot! One shot. Je suis fier de moi là. Et tu le maîtrises le moteur là maintenant? Ouais, je peux me la péter. Bon Anthony, là t'es paré. On peut s'attaquer maintenant à des montées un peu plus sympas. Niveau 2. Ludiques. Ouais, niveau 2, voire intermédiaire, expert. Non, intermédiaire là. Ils font beaucoup plus dur hein, les gars en compète. Hein. Ah ok. Ouais, mais tu vois,
ça me dit bien que le VAE, on peut l'utiliser bien différemment de ce qu'on peut penser. Et tu vois, le mode full, c'est pas inutilisable. Alors attention, hein, là c'est avec ce moteur-là, tous les moteurs sont différents. Celui-ci est quand même assez naturel, donc c'est pas forcément très compliqué de l'appréhender. Oui, c'est vrai qu'on a vite fait de comprendre comment il fonctionne. Mais écoute, je vois pas qu'est-ce qu'on peut... Ouais, on est nickel. Allez. Si. Pensez à mettre des pouces en l'air et de s'abonner. On a failli l'oublier. Bon allez. Bonne semaine à tous. J'y vais moi. J'y vais ou j'y vais pas? Ça part? Là on est parti. Ah ben tranchant là. Hein. Allez. Go. 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 Yeah!